Vous vous intéressez de plus en plus au métier de wedding planner, mais vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas si le métier est réellement fait pour vous. Vous vous demandez s'il existe des formations et vous aimeriez savoir plus concrètement comment devenir wedding planner. Je suis Anne-Marie Méchery, fondatrice de l'International Wedding Institute et je vous explique comment devenir wedding planner en 3 étapes. Avant tout, définition. Bon, je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard et vous connaissez le métier de wedding planner. Mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Alors le wedding planner, c'est un organisateur de mariage. Ça c'est évident, même si vous ne parlez pas anglais. Il accompagne les futurs mariés dans l'organisation, les préparatifs de leur mariage et dans la coordination du jour J. Plus concrètement, il va construire le projet de mariage avec les futurs mariés, il va budgétiser ce mariage, il va assurer le suivi des préparatifs, il va conseiller, il va également être l'interlocuteur privilégié des différentes parties prenantes comme la famille, les prestataires, et enfin il va concevoir le planning du mariage afin de pouvoir coordonner le jour J et assurer son bon déroulé. En bref, le wedding planner est un chef de projet événementiel spécialisé dans le mariage. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, je vous dévoile les 3 étapes pour devenir wedding planner. Première étape, savoir si le métier est fait pour vous. Mais quelle est la personnalité idéale pour être wedding planner et comment savoir si cette personnalité vous correspond? Pour répondre à cette question, je vais utiliser le MBTI. Le MBTI est un outil d'évaluation de 16 types de profils professionnels qui est beaucoup utilisé par les recruteurs, par les centres d'orientation. Le profil MBTI idéal pour être wedding planner, c'est la combinaison ENFJ. Le wedding planner est donc une personne extravertie, intuitive, qui prend ses décisions en fonction de ses sentiments, mais aussi qui agit de manière très méthodique grâce à son jugement. C'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais comment connaître mon profil MBTI? Bien, j'ai créé un test sur le site qui vous permet de connaître votre profil et plus particulièrement un test qui est adapté au métier du mariage, qui s'appelle « Suis-je faite pour être wedding planner ?» Ce test va vous permettre de savoir si vous avez la personnalité pour être wedding planner ou pour un autre métier du mariage en vous fournissant votre profil type MBTI. Mais bien évidemment, vous trouverez pas mal de tests gratuits MBTI en ligne en tapant uniquement dans votre barre de recherche MBTI. Une fois que vous avez le résultat, rassurez-vous, la majorité des wedding planners n'ont pas le profil parfait. Si vous avez déjà 3 lettres qui sont en lien avec la combinaison idéale pour être wedding planner, c'est déjà très bien. Si vous en avez 2, cela signifie que sur certains aspects, vous devrez faire preuve d'adaptation. Si vous n'en avez que 1 ou 0, là, c'est peut-être que le métier de wedding planner n'est pas fait pour vous, mais peut-être qu'un autre métier du mariage peut mieux vous convenir, comme celui de wedding designer par exemple. Deuxième étape, savoir si vous avez les compétences pour être wedding planner. Alors, quelles compétences sont nécessaires pour être wedding planner? Eh bien, déjà, il faut avoir des connaissances aiguës dans le milieu du mariage. Il faut connaître tout ce qui concerne le mariage civil, le marché du mariage, le mariage religieux, les traditions du mariage, mais aussi toutes les spécificités techniques des corps de métier du mariage, puisque vous allez devoir les coordonner. Vous allez également avoir besoin d'avoir des compétences commerciales. Vous devrez savoir comment réaliser un plan de prospection, un argumentaire commercial. Vous devrez savoir mener un premier rendez-vous. Vous devrez savoir réaliser un devis, une propale, un budget du mariage et savoir vendre et facturer vos prestations. Vous devrez également avoir des compétences en gestion de projet. Vous devrez savoir réaliser et rédiger un cahier des charges. Vous devrez savoir utiliser des logiciels de gestion de projet qui vous permettront de réaliser des diagrammes de Gantt et savoir y poser des jalons. Vous devrez savoir budgétiser un événement, le coordonner et en gérer les imprévus. Bref, une liste non exhaustive de compétences. Vous devrez enfin avoir des compétences en gestion si vous décidez d'exercer cette activité à votre compte. Vous devrez avoir certaines compétences en comptabilité, en marketing, en communication digitale, en droit pour mener à bien votre entreprise et votre business. Vous devrez alors faire un petit bilan de compétences personnelles pour vérifier quelles sont les compétences et les connaissances qui vous manquent et ensuite vous diriger vers une formation adéquate comme celle de l'International Wedding Institute par exemple. Bon, je ne dis pas ça parce que je suis la fondatrice, pas du tout. Alors, comment faire pour exercer le métier de wedding planner? Il existe 2 solutions.
La première, c'est de vous mettre à votre compte. Pas de panique, une formation vous y aidera. Deuxième possibilité pour exercer le métier, trouver un emploi. Alors il faut savoir que le métier de wedding planner a tendance à évoluer comme une profession libérale. C'est-à-dire que les wedding planners sont seuls et restent seuls. Lorsque leur agence se développe, elles ont tendance à évoluer vers une prestation de gamme supérieure plutôt que de se développer en volume et en embauchant de nouvelles wedding planners. Du coup, la demande d'organisation de mariage par les futurs mariés, qui est en constante augmentation, est plutôt comblée par la création de nouvelles agences. En bref, le métier de wedding planner a plutôt tendance à évoluer sur le marché de la création d'entreprise plutôt que sur le marché de l'emploi. La situation évoluera peut-être, qui sait. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à visiter mon blog ou le site de l'Institut et j'espère vous retrouver sur une de nos formations.